Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Hey les filles, vous savez pas ce qui m'est arrivé hier? Non. Je suis pas avec des amis, puis on parlait de ce qui nous faisait triper dans nos emplois. Et présentement, je travaille en immobilier, en real estate, et parce que c'est sûr que si je le dis en anglais, vous allez mieux comprendre ce que c'est. Bien sûr. Et il me dit, OK, fait que toi, ta prochaine job, si jamais tu changes de région ou tu changes d'emploi, ça va être encore dans un truc de développement immobilier. Je dis, pas nécessairement. J'aime beaucoup ça, l'immobilier, mais moi, ce que j'aime dans une job, c'est d'abord le type de responsabilité, le niveau de responsabilité, le type de projet. Puis, j'aime ça aussi, avoir du pouvoir. Puis, ils m'ont dit, on devrait faire un podcast là-dessus. Et true story. Et donc, oui, j'aime ça, moi, avoir du pouvoir. Je m'en cache pas. J'aime ça prendre des décisions. J'ai toujours aimé ça, depuis que je suis petite, que j'aime ça, prendre des décisions. Et c'est assez important, donc, pour moi, d'évaluer le pouvoir que j'ai, d'évaluer le pouvoir que je donne, d'évaluer le pouvoir qu'on me donne, d'évaluer peut-être le pouvoir que je prends. Et j'aimerais ça qu'on parle de ça ensemble aujourd'hui. D'accord. Et en faisant des petites recherches, évidemment, j'ai trouvé quelques citations. La plus connue étant avec... Attends une minute, là? 48 Laws of... Non, c'est Spider-Man. C'est Spider-Man. Oui. With great power comes great responsibility. Évidemment. Aussi, le Parrain 3, Real power cannot be given, it must be taken. Oh! Yes! Et une autre, j'ai dû trouver ça sur Internet, je sais pas de qui, mais c'est celle qui m'a fait le plus réfléchir. It's the ones who are against you who believe in your power the most. Ouais, donc les gens qui... Pas pire, hein? Alors, ma première question, c'est vous, le pouvoir, aimez-vous ça? Aimez-vous ça qu'on vous en donne? Aimez-vous ça en prendre? Comment vous vous situez par rapport à ça? Ben, tu sais, on a-tu une définition de c'est quoi le pouvoir? Parce que moi, d'emblée, j'ai l'impression que c'est négatif, puis j'aime pas ça, moi, le pouvoir. Tu vois, ça me surprend pas. Non! Ben là, on est toutes on tombe en bas de nos chaises. Mais en même temps, t'aimes organiser des choses, t'aimes aider les gens. D'où ma question sur la définition. Est-ce que le pouvoir, c'est du contrôle? Mais c'est quoi le pouvoir pour toi, Marie-Hélène? Ben oui, tu peux avoir ta propre définition. Pouvoir, moi, c'est à la limite, c'est comme domination par rapport à l'autre, c'est enlever quelque chose à quelqu'un ou prendre quelque chose à quelqu'un. Et c'est comme un sum game, tu sais, c'est que j'en prends, je t'en donne. Fait qu'il y a comme une tarte de pouvoir. Fait que si moi je prends une pointe de tarte du pouvoir, je te l'enlève. C'est zero sum, ouais. C'est zero sum game. Et moi, ça me donne beaucoup d'inconfort. Donc, ça serait ma première réaction par rapport à ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de domination et de je t'enlève quelque chose. Fait que moi, je mesure la taille de mon whiz, puis j'ai plus de pouvoir que toi, c'est plus long, puis c'est ça. Je vais dire whiz? OK. Suis-moi, Ça m'a pris 2 secondes, je suis désolée. J'avais pas de pouvoir là-dessus. C'est drôle que tu dis ça, mais c'est nous qui... Puis j'ai la même interprétation que toi, dans le sens que c'est vrai quand on dit « j'aime du pouvoir tu sonnes machiavélique. Ah ouais? Oui. C'est cute! C'est un rire machiavélique. Je t'ai pas réussi, mais bon. Mais pour vrai, la définition, si je vais sur le dictionnaire, c'est the capacity or ability to direct or influence the behavior of others or the course of events. So, la capacité ou l'habilité de diriger ou influencer le behavior. Le comportement des autres ou des événements. Est-ce qu'on voit ça comme une forme de manipulation? C'est pour ça personnellement, j'aime beaucoup le pouvoir, mais j'aime le pouvoir parce que ça te permet de changer les choses. Ça te permet d'amener un groupe à une place où tu veux les avoir. Ça sonne comme la manipulation. Sauf que tu travailles pour une entreprise ou tu as ta propre entreprise. Je veux dire, le but, c'est de faire quelque chose. Tu as des objectifs. Exactement. Comment? Donc, si tu es un bon leader, puis tu utilises le pouvoir bien,
mais c'est une bonne chose. Puis il faut qu'on arrête de voir ça comme machiavélique. Il faut qu'on arrête de voir ça encore plus machiavélique quand c'est une femme qui a du pouvoir. Parce que là, c'est moins habituel. Bien, je te trouve, Candice, ma chère Candice, que la définition que tu viens de citer, sans source, elle ressemble étrangement à la définition de Oxford Dictionary. Désolée, auditeurs et auditrices, voici ma source. Non, je te taquine. Ressemble étrangement à la définition de leadership. Tu sais, Bon point! Fait est-ce que pouvoir égale leadership, mesdames et messieurs? On pose la question! On veut des réponses. Non. Tu peux être un leader dans une compagnie, mais ça ne veut pas nécessairement que tu as le pouvoir d'influencer. Tu as des facteurs d'influence sur des gens. Oui. Ben, tu peux être... Tu peux être un leader dans le sens... Oui, c'est vrai, peut-être ma définition. Tu peux être un manager, pas de pouvoir. Oui, tu peux être un manager, pas de pouvoir. Tu peux être un dans le C-suite puis avoir être là parce que tu es le fils de quelqu'un ou whatever. Ça te donne pas de pouvoir. Tu sais, je veux dire, ça te donne, oui, du pouvoir pour désengager des gens ou whatever, mais c'est pas toi qui roule l'influence de la compagnie. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais. T'as du pouvoir formel et informel, comme t'as du leadership formel et informel. Ouais. Oui, parce que tu sais, tu peux avoir un employé, tu sais, tu peux avoir, mettons, un union. Un syndicat? Un syndicat qui a dire une union. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, ça peut être considéré comme des leaders, mais tu peux avoir quelqu'un qui est très, qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de contrôle, tu sais, à la limite très, tu sais, pas nécessairement au bien-être de l'organisation, puis c'est pas nécessairement un leader, là. Ou un leader négatif. Ben moi, je suis pas certaine qu'être un leader peut se faire sans pouvoir. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, peut-être un manager, c'est possible, mais être un leader sans pouvoir, je veux dire, t'es bien mal pris, bonhomme. Ou ma femme, ou peu importe. La personne. La personne! Mais je pense qu'on confond leadership et titre. Tu peux avoir un titre et ne pas être un leader. Puis tu peux être un leader sans avoir le titre. OK. On est sur le même train. Ben là, on n'a pas répondu à ta question. Non, mais cette conversation est très intéressante. La question, c'était, est-ce que vous aimez ça, en avoir? Est-ce que vous êtes confortable avec le fait d'avoir la capacité d'influencer et de diriger? Est-ce que c'est, comme diriger, influencer, c'est-tu des concepts que vous aimez? Moi, j'adore. Absolument. Ouais. Absolument, sans équivoque. Aucune hésitation. Yes, madame. Mais moi, je ne considère pas que c'est du pouvoir, parce que moi, je veux dire, j'ai un poste de manager. OK, malaise. C'est lourd! Non, mais, tu sais, je considère que j'influence les gens avec du dirige les gens. Oui! Tout presque que par ton pouvoir de séduction. Embarque pas la séduction là-dedans, mais les gens sont encore plus confortables. Je suis pas bien là-dedans, je suis vraiment pas bien. Respire. Mais j'ai pas de pouvoir sur les personnes. Tu sais, les gens, ils ont le libre choix de dire... Je te suis parce que j'ai l'impression que la connotation péjorative que tu donnes au pouvoir, c'est le pouvoir négatif, tu sais, essayer d'influencer les gens, des masses. la manipulation, Ben, vous m'avez tout dit que pouvoir, leadership, manipulation, c'était dans la... Non, diriger et influencer. C'est parce que ça diriger, t'aimes ça influencer. Les gens connotent les deux ensemble. Mais tu peux guider sans pouvoir. Ben non, je pense pas. C'est ça que je disais, je pense pas. Je pense que le pouvoir, je veux dire, comment est-ce que tu leads sans pouvoir? Tu peux l'idée en influençant. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des employés qui collaborent ensemble, puis il n'y a pas de pouvoir décisionnel, puis il y en a un qui influence les autres, puis les gens disent, ben c'est ça, c'est par là. C'est un pouvoir, ça. Mais il n'y a pas le pouvoir de décisionnel. Non, c'est pas grave, c'est pas la même chose. Moi, j'ai juste la notion de pouvoir. C'est comme un vent dominant. Tu sais, c'est ça. C'est l'outarde du bout. C'est quoi? C'est celle qui mène! Mais attendez, c'est tellement
tellement une belle analogie. L'outarde du bout, quand elle est fatiguée, quand l'outarde du bout de la pique, là, moi, je suis jamais fatiguée. Elle s'en va se reposer. Tu veux pas laisser ta place, ça? Moi, j'adore ça. J'adore mener, j'adore diriger, j'adore influencer, j'adore décider, j'adore tout ce qui est autour de ce concept-là. Et jumelé avec les stéréotypes de genre, c'est très mal perçu. C'est souvent très mal perçu. Faut que je fasse très attention parce que si j'agis trop selon les stéréotypes masculins, qui est ma personnalité de base, là, j'aurais fité à mort dans l'armée. Ça m'ira. Dans l'armée des années 80, par exemple, t'es pas dans l'armée avec 71% d'hommes blancs. Ouais. Moi aussi, j'aurais fité parfait là-dedans, mais pour d'autres raisons. Et donc, j'ai appris avec le coaching et la maturité comment juste mettre une couche de chocolat autour de ma pinotte pour que ça passe mieux auprès d'un plus large public. C'est une de mes premières bosses qui m'avait dit ça. Catherine, il va falloir que tu apprennes. J'avais 23 ans, j'étais en feu. Il va falloir que tu apprennes à mettre du chocolat autour de ta pinotte. Je suis comme, all right. C'est une bonne analogie. Oui. Ouais. Vraiment, fait que c'est de voir. Puis moi, je suis très curieuse de relancer Marie-Hélène là-dessus parce que j'ai l'impression que t'en as. Mais que tu veux pas l'admettre. L'assume pas! Tu sais, mais ceci n'est pas une séance d'analyse. Non, mais il y a peut-être une plusieurs auditrices qui se reconnaissent en toi. Et c'est pas une mauvaise chose, là, mais c'est correct de dire qu'on en a. Tu sais, t'es rendu à un niveau exécutif, là, jamais je croirais que t'en as pas. Je dis pas que j'ai pas de pouvoir, mais je dis pas que c'est ce que j'aime le plus dans ma job ou que je suis le plus à l'aise, tu sais, ou que c'est quelque chose que je recherche à avoir du pouvoir. Fait que c'est sûr que moi, je veux dire, on t'en donne, j'étais comme Mais t'aimes aider les gens, tu sais, t'es en RH, tu les diriges vers des bonnes décisions, vers l'inclusivité puis tout ça. C'est avoir le pouvoir de changer les choses. Puis la plupart du temps, puis là, je mets toutes les femmes dans un bucket, mais souvent, le pouvoir qu'on recherche, OK, oui, il va en avoir, c'est juste power to control, puis nanana, mais la plupart du temps, c'est qu'on veut changer les choses, on veut amener les gens à une meilleure place. À un moment donné, il faut que tu structures tes équipes, puis il faut que tu diriges un peu, puis il faut que tu utilises ton pouvoir pour le faire. Il n'y a rien de mal à ça. Si tu es dans une position et tu n'as pas de pouvoir pour appliquer les choses que tu dois faire, ben tu fais pas ta job. Mon inconfort avec tout ça, en fait, c'est que souvent, en tout cas, moi, comment je le vois, là, c'est que le pouvoir, la politique et la manipulation, c'est des triplets, là, des triplettes de Belleville. Fait que ça joue bien ensemble, et moi, ça, c'est un terrain que je suis très, très inconfortable parce que je trouve, je le comprends, je sais à quoi ça sert. Tout le monde me dit c'est super important pour le bigger picture puis être capable de changer une organisation, mais j'ai énormément d'inconfort avec ça parce que chacun a sa propre, des fois, un peu de définition de qu'est-ce qui est important et valorisant pour eux. Et les gens utilisent leur pouvoir, leur capacité d'influence et de politique, puis c'est mélangé ensemble, tu sais. Moi, je vois ça... je vois ça comme le pouvoir comme étant une zone d'influence. Puis il y a différents outils qui me permettent de jouer dans cette zone d'influence-là. Je peux utiliser la manipulation, je peux utiliser la collaboration, je peux utiliser l'exemple, je peux utiliser... peu importe l'outil. Mais c'est certain que tout dépendamment du leader, il peut utiliser plus d'outils du côté négatif qu'un autre. Ça dépend de ta personnalité, ça dépend. Tu sais, si t'es pas... Tu sais, manipulation, c'est rough comme mot. Je suis désolée, là, puis en tant que leader, puis en tant que boss, tu devrais jamais utiliser la manipulation. Tu sais, mais tu sais, en même temps, si tu travailles pour un organisme, puis tu es d'accord avec les valeurs de cette organisation-là, qui est l'ouverture, la générosité, whatever que tes valeurs sont, à un moment donné,
ton but, c'est d'amener tout le monde à ce point-là. Il y a des gens qui sont moins généreux que d'autres, il y a des gens, puis tu vas mettre en place des procédures, puis ton verbatim que tu vas avoir pendant tes rencontres, il faut que tu les amènes là. Est-ce que c'est de la manipulation, ça? La direction? Tu sais, c'est... La propagande. La propagande, c'est ça, exactement. Tu sais, puis en même temps, en tant qu'employé, si tu travailles pour un organisme, là, je vais aller dans l'autre bout, si tu travailles pour un organisme qui est go get the money, scam the clients, whatever, bien, ton organisme va vouloir t'amener dans ce coin-là, puis toi, en tant qu'employé, il faut que tu décides, je veux-tu aller là ou je veux-tu aller là? Tu sais, tout le monde a la responsabilité d'eux autres mêmes aussi. Donc, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que sans pouvoir ou sans cercle d'influence, tu peux pas aller de l'avant rapidement. Ou tu peux pas aller de l'avant avec ton groupe, là, c'est ça. Ben, non? Ben oui, mais ça me fait penser à une autre discussion que j'avais avec mon équipe. Tu sais, présentement, bon, tout le monde sait que les Forces canadiennes sont en crise, en processus de changement de culture, etc., avec les cas d'inconduite sexuelle. Puis moi-même, tu sais, comme lieutenant-colonel, j'ai l'impression que j'ai pas assez de pouvoir pour changer cette culture-là. Ah, mais c'est gros, là, c'est tout un chiffre, là, tu sais, c'est pas... Oui, mais exactement. Ouais. Puis c'est ce genre de commentaires-là. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il faut que changent, mais tu sais, souvent, ce que je leur dis ou la conversation qu'on a, c'est que tout le monde a du pouvoir. Ouais. Tout le monde a une zone d'influence. Des fois, elle est plus grande, des fois, elle est plus petite, mais faut pas minimiser le pouvoir que toi, tu as sur changer la culture, puis tous les petits gestes qu'on peut faire, il va avoir un effet de rebond, un ripple effect. Un ripple effect. De l'outarde qui est dans l'eau. Mais je pense que tout le monde a du pouvoir. Est-ce qu'on l'exerce ou est-ce qu'on l'exerce pas? Puis est-ce qu'on l'exerce de la bonne façon? À bonne façon. Est-ce que parce que tu rentres en poste puis tu viens juste d'avoir du pouvoir puis tu veux influencer ou tu veux montrer aux gens que tu as du pouvoir, que tu fasses des affaires, c'est ça, à un moment donné, tu sais, non. Bien, justement, merci de m'ouvrir cette porte. Comment vous réagissez, vous, quand il y a des leaders, probablement, je dirais, en haut de vos têtes, là, qui peuvent avoir un grand impact sur vos équipes, sur la direction. Quand ces gens-là prennent ce que vous considérez... Voyons, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Pourtant, je me suis couchée tôt. Ce que vous considérez être des mauvaises décisions. Comment vous réagissez? Émotivement, intellectuellement, ça vous prend-tu du temps d'en revenir quand vous sentez que ça s'en va dans un mur? Ben, écoute, bon, on est dans l'armée, on a un devoir de loyauté envers la chaîne de commandement. Donc, peu importe si je suis d'accord ou non avec la décision, je me dois de la mettre en œuvre et de montrer à mes subordonnés que peu importe l'opinion qu'on a, c'est dans ce sens-là qu'on s'en va, à moins que ça soit illégal. Bon. C'est pas une marque. C'est un cordon, il faut le préciser des fois. Alors, comment je me sens? Ben, tu sais, c'est certain, si je suis pas d'accord avec la décision, tout dépendamment de l'environnement, est-ce qu'il y a un espace, est-ce qu'il y a de la sécurité psychologique qui me permet avant de la communiquer à mon équipe, que je vais... Tu sais, on dit « speak truth to power ». Est-ce que je suis à l'aise de questionner mon supérieur par rapport à ça? Ça dépend des décisions, mais encore là, s'il y a une décision qui est prise, nous autres dans l'armée, la décision est prise. Let's go. Il est trop tard pour... Il est trop tard, c'est avant que tu dois mener l'information appropriée pour que le commandant puisse prendre sa décision éclairée, mais une fois que la décision est prise, tu fonces. Puis, c'est particulier. C'est une culture qui est très... qui est normal, parce que quand tu es dans un champ de bataille... Oh oui, c'est pas ça de Oui, mais elle a peut-être été... Cette normalité-là ou cette culture-là, ou peut-être été poussée à la limite, dans certaines circonstances, d'où la crise, par exemple, qu'on vit présentement. Fait que, il y a un effort de repenser cette attitude-là. Mais, ouais, c'est ça que je Toi, quand tu chou? Moi, je suis dans un environnement où peut-être que je me permets plus de donner mon opinion sur les affaires qui ne fonctionnent pas d'après moi. J'ai toujours eu des direct reports qui sont très ouverts à mon opinion. Ou en tout cas, ils m'écoutent quand
Non, mais ça peut pas nécessairement dire qu'ils vont changer leur opinion, mais moi, je verbalise beaucoup parce que si j'ai à implanter des décisions avec lesquelles je suis pas d'accord, premièrement, ça va paraître dans ma face extrêmement. Donc, c'est très difficile pour moi d'après ça, essayer d'influencer les groupes. Donc, il faut que je comprenne. Donc, si je ne comprends pas où on s'en va et je manque d'éléments, j'ai toujours fait confiance au fait que le monde autour de moi, c'est du monde smart puis intelligent. Si on pris des décisions que pour moi, ça fait aucun sens, il y a un élément là-dedans que je comprends pas. Donc, c'est à moi d'aller leur poser des questions. What the hell are we doing? T'sais? Puis s'il n'y a pas de réponse, on va avoir des débats. Mais mon environnement est prône à ça. On est en analyse de risque et en gestion de risque, nous autres. C'est toujours bon d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre après avoir regardé ou après avoir souscrit un compte. Puis c'est ouvert à ça. Tu peux être d'accord, tu peux pas être d'accord, mais on veut l'opinion de tout le monde parce qu'après ça, s'il y a quelque chose qui va mal, tu as un due diligence puis un genre d'analyse après fait. Puis c'est toujours bon d'être allé poser la question à quelqu'un d'autre pour pas que ça soit tout sur tes épaules. Tu te protèges là-dedans. Donc, l'environnement est prône à ça. Puis surtout, à un certain niveau, on se consulte sur toutes les grosses décisions. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai toujours été chanceuse d'être dans des environnements comme ça. Puis ça fait en sorte que la responsabilité partagée et le pouvoir est autre. Ouais. Et autre. Pas nécessairement dilué, mais en tout cas, partager avec la responsabilité. Ouais, c'est ça. Tu veux pas avoir un lone wolf qui va s'en aller dans une direction. Ouais. Si oui, si c'est la direction, OK, mais on va en avoir parlé, puis on va avoir comme statué les « moi je compte, moi je suis pour ». Tout le monde sait c'est quoi mon opinion sur où on s'en va, c'est clair. Mais j'aime ça que tu dises aussi, si t'es fondamentalement pas d'accord avec une décision, tu te dis « Ah! » Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, il y a peut-être quelque chose qu'on m'a pas dit, il me manque un élément. Exact. Parce que d'emblée, les gens avec qui tu travailles sont intelligents. On est supposé tu sais, on a un code d'éthique, un code de valeur. Si la décision va complètement contre ça, moi, personnellement, je l'appliquerai pas. C'est comme, j'ai pris une décision plus jeune dans ma vie que si ça va contre mes valeurs, I'm out. Donc, je le verbalise beaucoup, puis les gens le savent. Mais en même temps, j'étais très chanceuse. J'étais dans un environnement où c'était acceptable ou en tout cas, créer l'acceptabilité d'avoir chialé excessivement. Donc, c'est ça. Moi, c'est de cette façon-là que je suis capable d'appliquer des affaires puis de faire pousser et d'influencer les gens parce que j'y crois. Ouais. Ben, moi, je suis assez un peu entre Candice et Marie-Ève, c'est-à-dire que s'il y a une décision qui est prise dans l'entreprise, c'est-à-dire moi, je suis aux ressources humaines. Et des fois, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Un manager va prendre une décision, par exemple, de congédiement ou va prendre une décision que parfois, moi, je peux ne pas être d'accord. Tu sais, je veux dire, des fois, on est dans une entreprise, tu développes des liens avec des gens, des fois, tu peux être inconfortable ou non, tu sais, t'es pas d'accord. Mais même chose, j'ai toujours travaillé dans des entreprises avec un fort code d'éthique, tu sais, avec vraiment des valeurs, tu sais, claires, une vision claire, ce qui fait que même si parfois je suis pas nécessairement d'accord a priori, c'est ma responsabilité de chercher à comprendre pourquoi. Puis même si je suis pas d'accord, moi, si je comprends pourquoi, je suis capable de le transmettre à mon équipe. Parce que ça, c'est le plus important. Parce que si moi, j'arrive puis je dis à mes employés, c'est n'importe quoi, mais là, c'est là que tu steer the boat. Puis là, c'est là que ça commence à être un peu compliqué dans l'organisation. Fait que moi, je suis assez... il y a une décision, je peux ne pas être d'accord, mais de l'exécuter si je considère qu'on me l'explique, je la comprends, même si je suis pas d'accord, je vais être capable de l'exécuter. Si ça va contraire à mes valeurs, ben j'aurais pas de souci de dire de quitter. T'sais. Je pense que ça, c'est la responsabilité des gens de dire, ben là... Mais ça prend quand même du guts pour quitter le job sur une question de valeur. Ça prend du guts, puis ça prend, tu sais, mettons, t'es mère monoparentale de 3 enfants, là, c'est pas comme si tu vas dire « c'est contre mes valeurs, I'm out », là. Ça va être plus difficile. En tout cas, un choix plus difficile. J'aimerais aussi qu'on parle de l'argent comme source de pouvoir. Là où se décide la rémunération, parfois, est-ce que ça peut influencer votre comportement par rapport à ces personnes-là, par rapport à leurs décisions, par rapport à... Qu'est-ce que tu veux dire? S'ils sont mieux payés, maintenant? Non, pas s'ils sont mieux payés, s'ils ont une influence sur votre rémunération. Sur ton boss direct, là. Tu veux pas passer ton boss direct. Ton boss direct ou le boss d'en haut, ou donc la hiérarchie en haut de vos têtes, qui ont habituellement, hiérarchiquement, peut-être un peu plus de pouvoir que vous sur
comment on gère la business, mais aussi sur votre rémunération, vos conditions, ainsi que celles de vos équipes, parce que je pense qu'en tant que gestionnaire, on aime ça que nos équipes soient très bien traitées. Donc, est-ce que vous agissez différemment avec ces gens-là qu'avec d'autres gens qui auraient le même titre, mais dans d'autres divisions? Y a-t-il un souci de... Pour moi, c'est un non catégorique. Non, mais moi, c'est un non, parce que nous autres, on n'a aucune influence sur le salaire de personne, ce qui est très dommage, parce que ça nous enlève un pouvoir très, très fort. Ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a zéro possibilité que la personne, elle travaille ou elle travaille pas. Elle est payée. Elle est payée, puis elle est là. Coucou! Alors, je sais pas comment tu fais, mais bon. Mais dans le sens que, mais pour moi, c'était essentiel depuis que je suis kid, d'avoir une liberté de, si je suis pas bien où je suis, je peux quitter. C'est pas donné à tout le monde. J'apprécie ma vie à cause de ça, parce que c'est un stress de moins dans le sens que, justement, je peux dire ce que je veux à mon boss. S'il est pas content, fire me. Et c'est correct, tu sais. Mais pour moi, c'est excessivement important. T'sais? Et ça me donne un pouvoir aussi. Donc, ça me donne un pouvoir de ne pas avoir peur de dire ce que je pense, de ne pas avoir peur d'une hiérarchie aussi. Je la respecte, mais j'ai pas peur de donner mon opinion par rapport à ton poste. Souvent, j'oublie c'est quoi le poste. Et je peux pas dire que ça m'a pas nuit de ma carrière, mais bon, c'est une autre sujet de conversation. Mais pour moi, c'est comme ça que j'aime vivre. C'est très important pour moi, la liberté. Donc... Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris la question. C'est la hiérarchie puis le salaire. La hiérarchie qui a un impact direct sur tes conditions à toi, qu'elles soient de rémunération, de vacances, de ci, de ça. Est-ce que tu vas faire un petit peu plus attention à comment tu leur parles, comment tu abordes certains dossiers versus d'autres gens dans la hiérarchie de même niveau que ben, c'est ça, ils n'ont pas d'influence directe sur ton sort? Écoute, honnêtement, avant aujourd'hui, je me suis jamais posé la question. Parce que moi, je suis en ressources humaines, fait que j'ai accès et j'ai de la visibilité sur tout. Et donc, j'ai déjà cette visibilité-là sur les conditions de tout le monde en général. Fait qu'on a déjà beaucoup de responsabilités dans nos niveaux, mettons, en ressources humaines. Ce qui fait que c'est difficile pour, je pense, ma hiérarchie d'actionner, genre... Ouais. Ça, c'est toi qui as le pouvoir dans cette situation. Ben, t'en as du pouvoir, Fait que c'est intéressant que tu me poses la question, parce que dans le fond, je me suis jamais posé la question. Même par rapport à ton président, par rapport à... leverage, tu sais, je veux dire, je me sens... Parce que je vois toutes les conditions de tout le monde. Fait que, tu sais, ça serait difficile... Puis c'est moi qui définis les échelles salariales. Puis tu sais, les recommandations salariales. Fait que tu sais, je me sens super à l'aise d'en discuter parce que c'est mon métier. Mais dans ce cas-là, si tu le vois de l'autre côté, les gens qui interagissent avec toi, puis qui savent que tu as cette influence-là, ce pouvoir-là, sur leurs conditions, est-ce que tu perçois qui modulent avec toi à cause de ça? Leur interaction? Écoute, je pense que c'est une excellente question. Je pense que oui. Les gens pensent que les HR ont plus de pouvoir. Je pense que qu'est-ce qu'on a vraiment dans la réalité? Petit A, petit B. C'est vrai qu'à quelque part, on a... C'est une fonction un peu étrange dans une organisation parce que on n'a pas tant de pouvoir décisionnel, mais on a de la visibilité sur beaucoup d'informations. Le pouvoir de l'information, c'est important. Des fois, les gens, puis c'est pour ça que, tu sais, en ressources humaines, des fois, c'est toujours important de ne pas créer des liens nécessairement amicaux dans l'organisation parce qu'on a accès à énormément d'informations, puis notre vie, c'est de gérer énormément de confidentialité. Fait que je pense qu'effectivement, les gens m'accordent plus de pouvoir, ou moi, ou la fonction, là, peu importe, parce que j'ai accès à la... Peut-être pas dans ma job actuelle, mais mettons ma job précédente où je rapportais directement au CEO, puis on est partenaire dans, justement, l'ensemble des éléments de l'organisation. Fait que c'est vrai que vis-à-vis peut-être ses autres employés, j'ai peut-être un petit peu plus de... Je vais le dire, le mot, c'est un mot tabou. Vas-y! Pouvoir! Un peu plus de pouvoir! Bon, maintenant que Marie-Hélène a admis qu'elle a bien, on peut passer
Dans le fond, le but de ce podcast-là, c'était juste... C'est l'intervention. C'est ça, faire une sortie de garde-robe. Voilà. J'ai chaud. J'aimerais ça, maintenant que vous me révéliez. Ah boy. Quel est votre super pouvoir? C'est quoi Mon beau visage. Bien sûr. On regarde au fond. Mais au-delà de ton beau visage. Quel est mon super pouvoir? Ouais, ton super pouvoir par rapport à la définition que Candice nous a lu tout à l'heure par rapport à... Un, choisir un, mais j'en ai tellement. Je sais. Moi, c'est... Oui, vas-y. Toi, c'est ton pouvoir de couper les ongles. Exactement. Got it? Non, c'est le perfectionniste. Non, c'est pas un pouvoir, ça. Ben, je pense que mon pouvoir, c'est mon efficacité et ma capacité de... mon efficacité, ma capacité de disséquer les tâches, de déléguer, de prioriser, puis tic, let's go, pouf, ça arrive. Tu sais, c'est reconnu. Fire and forget. Yes. C'est un go Fire and forget? Fire and forget. Ah, and Tu sais, forget, peut-être ok, que c'est bon. la balle va atteindre la cible. C'est bon, got it. Fait que je pense que c'est vraiment ça mon pouvoir, c'est que c'est reconnu, en tout cas je pense, qu'on m'a dit, en toute modestie, que tu sais, peu importe la tâche qu'on donne à Marie-Ève, elle va l'accomplir. Tu sais, fait que je pense que c'est ça mon pouvoir. J'aime ça. Le effective. Efficace. Efficace. Candice? Il a fallu que je pense. Puis je crois que je suis très bonne pour désamorcer des situations qui sont inconfortables. Donc, parler de choses et d'autres. Et dans mon rôle de leadership, c'est vraiment, OK, on s'en va vers là. Parlons des raisons pourquoi on ne veut pas y aller, ou on va y aller plus tranquillement, Ou pas avec toi. Ben, c'est exactement ça. Cher employé. Donc, puis faire en sorte que les gens se sentent confortables là-dedans. Je crois, ce qu'on me dit, je pense que oui, c'est une qualité qui m'aide dans mon cheminement, puis qui aide mes équipes à être confortables, à s'ouvrir, puis à s'en aller dans la bonne direction. Marie-Hélène. Mate, choisis. Je suis pas bien. Premièrement, Je tu vois? suis pas bien, mais je pense... en fait, je pense que j'ai une capacité d'écoute, puis d'être dans une situation très émotionnelle ou inconfortable, puis de rester là-dedans, puis d'être à l'écoute. Ce qui fait que la résultante, c'est que les gens connectent avec moi puis me font confiance rapidement, en fait. Et c'est pour ça que je pense que j'arrive rapidement à faire en sorte que les gens me font confiance puis de travailler puis de connecter avec la personne. Et parce que c'est mon métier et parce que... je pense que c'est comme ça que je suis, là. Ce qui fait que les gens m'en disent beaucoup, ils me donnent beaucoup d'informations, puis ils travaillent de façon très... c'est ça, en confiance, parce que j'écoute, je dis rien. Ben, J'écoute, je dis rien. Mon super pouvoir et je parle pas. Non, mais honnêtement, t'écoutes. C'est un pouvoir. C'est vrai, Tu devrais essayer ça. Ouais, c'est ça. Je suis clairement pas dans cette veine. J'ai d'autres qualités. Vous devriez tout. Oh, Catherine! Je suis désolée. C'est vrai. Oui. Je me connais. Mais je pense que d'écouter, Ouais. c'est vraiment... puis juste de faire parler la personne, ça développe beaucoup de confiance et de connexion, plus que d'essayer de dire... Moi, j'ai du pouvoir, ou moi, je suis capable d'imposer mon idée. Et je pense que c'est ça, mon super pouvoir. Mais Et toi, Catherine? Catherine? Ça tombe bien parce que t'es en RH. Exactement. Puis t'es une leader. Oui. Et Catherine, vas-y, dis-nous-le, ton Mon super pouvoir. moi, j'ai aussi j'ai réfléchi à ma propre question. Et c'est de prendre un paquet de choses très compliquées là, quand les leaders parlent avec beaucoup d'ellipses parce que pour eux, c'est très, très clair, et de le ramener et de l'expliquer très clairement à mon équipe. Ça, on dit que c'est comme de la traduction simultanée. Là.
Je pensais que c'était moi, mais non. Non. Mais oui, de traduire ce que les leaders veulent en vocabulaire, en français. Digestible pour les équipes. Vulgarisé. Vulgarisé. Après avoir travaillé dans plein d'industries aussi, à un moment donné, tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes à la construction, il faut que tu t'adaptes à la télécommunication, de la santé. De communication assez extrême, Kat. Aussi. Ouais. J'aime ça que tu en parles. Voilà. non, mais c'est vrai, mais ça vient avec cette qualité-là. Ouais. Savoir verbaliser, tu peux le comprendre puis essayer de le mettre en morceaux pour des groupes qui n'ont pas toute cette information-là, mais tu as une capacité de communication qui est assez extrême aussi. Extrêmement bonne. C'est une belle qualité parce que c'est vrai que réagir on the spot puis d'être capable d'articuler quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Exact. On t'envoie des fleurs. Oui, je les prends. Quand le pouvoir. Accepte-le, bien sûr. Quand Candice parle pour me donner des compliments, j'aime ça. Voilà. J'étais dans l'écoute et après, j'ai parlé. Oui, on continue de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a maintenant des types de pouvoir ou des zones de pouvoir que vous pensez avoir encore à développer ou que vous aimeriez développer dans vos organisations? Très bonne question. J'ai l'impression que souvent les femmes, puis là je généralise, on oublie de penser au pouvoir politique. Puis là, je dis ça, les gens vont penser péjorativement, mais non. Pouvoir politique, c'est de... non. J'utilise mon pouvoir pour dire non. Non, mais il y a des zones politiques dans le sens que faut comprendre qui a de l'influence dans nos organismes. L'influence, ce n'est pas négatif. L'influence, c'est de savoir comment parler, comment discuter de choses qui sont importantes pour nous, puis où on veut que la compagnie aille avec la vision de celle-ci. Puis quand tu as des projets et tu veux qu'ils avancent, il faut que tu saches à qui parler. C'est la vie, hein? Faut même c'est le jeu. Dans notre day-to-day, si tu as un projet à démarrer, il faut que tu aies des contacts, il faut que tu saches quoi faire. Je trouve que des fois, souvent, on laisse planer ou on ne va pas chercher ou comprendre le pouvoir politique dans nos entreprises. Donc, moi, j'essaie souvent de rappeler ça aux jeunes filles qui commencent vois comment toi, tu peux justement aller dans des workshops ou faire d'autres choses que ce que tu fais dans ton day-to-day juste pour te faire voir par d'autres équipes pour justement avoir un plus grand cercle d'influence. Puis, donc, moi, je pense qu'on l'oublie souvent en tant que femme. Ouais, non, je suis absolument d'accord. Puis, je serais curieuse de savoir, quand tu dis ça aux jeunes femmes qui commencent dans ton milieu, est-ce que... Comment eux voient ça? Parce que je me rappelle Mini-Marie, Marie-Ève, en mini-forme, à 24 ans, là, se faire dire ça, je sais pas comme... Est-ce que j'aurais... Oui, puis c'est une chose... Oui, c'est une chose de se faire dire... Mais je pense que ça serait encore plus important, sûrement que tu le fais, étant donné que tu es une leader hors pair, de donner d'accompagner, puis de donner des outils. Du mentoring, je dis le mentoring, que ce soit homme, femme, whatever, le mentoring, c'est vas-y, parce que même en ayant des conversations, tu ne réaliseras pas, mais tu vas comprendre qui parle à qui. Après ça, puis je l'introduis comme du networking. Donc, c'est un terme que tout le monde comprend, c'est pas vu péjorativement, c'est pas whatever, mais le networking, c'est aller parler à des gens qui sont pas dans ton cercle de travail direct, te faire des connexions, les gens vont te connaître, si t'es bon dans ce que tu fais, puis t'es quelqu'un avec qui les gens aiment travailler, mais ça va t'aider dans ta carrière. C'est ça que tu veux faire, bien sûr, si tu veux pas. Moi, je pense que dans les entreprises, on a tout intérêt à développer les zones de pouvoir plus bas dans les organisations. Je pense que ça, c'est ce qui manque de plus en plus. Puis, tu sais, de plus en plus, il y a des compagnies... Moi, je suis privilégiée dans un monde de tech où, tu sais, c'est bien toujours horizontal, c'est très bottom-up. Puis c'est très, genre, équipe de travail, etc. Donc, parce que pour justement aider à des femmes qui sont dans ces groupes-là de développer leur zone d'influence puis leur visibilité, tu sais. Fait que si tu as plus de pouvoir plus bas dans l'organisation, ça va favoriser la mobilité, je pense, dans les organisations. Puis ça, je pense que souvent, ça manque encore, parce que si on veut monter des femmes, des gens issus de la diversité, tu sais, faut descendre un petit peu peut-être de contrôle puis de pouvoir dans les organisations. Je pense que ça, on a toutes et tous intérêt à partager
le pouvoir. C'est pas facile, ça. Premièrement, c'est pas facile d'admettre qu'on a du pouvoir. Clairement, Puis après ça, déléguer, les gens, en général, ils ont de la misère à déléguer. Ouais. Puis après ça, déléguer du pouvoir. Pas évident. Non. Ouais. Moi, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune manager, pour moi, tout était en fonction de la réussite de l'entreprise. Ma réussite personnelle, je savais que si l'entreprise réussissait, ça allait automatiquement faire que j'allais réussir. C'était comme brainwashing, mais ouais. Ouais, et non, j'étais juste un peu aveugle et naïve. Et pour moi, c'était évident que si j'ai besoin d'aide sur un projet, que j'en demande puis qu'on me la donne. Parce que moi, quand on me demande de l'aide sur un projet, c'est sûr que je te la donne parce que je suis là, pas pour moi, je suis là pour l'entreprise. Et donc, très focusé sur la tâche et sur les projets, très peu focusé sur ton brand personnel. Mon brand personnel, mais les cercles d'influence. Et c'est important de parler à telle personne et d'établir des ponts entre les unités d'affaires aussi. Donc, je suis contente quand est-ce que tu parles de mentorat avec les plus jeunes parce que moi, j'ai l'impression que les filles performantes sont habituées d'être reconnues et promues par rapport à une méritocratie. Je fais bien, je travaille fort, j'ai des bons résultats, donc j'aurai une promotion, mais ça marche pas de même pantoute, là. Il y a beaucoup du relationnel, de la perception des autres, des contacts que tu as, de est-ce que tu es connu, est-ce que tu rayonnes, qui ont du poids dans ton cheminement de carrière. Ce qu'on explique peut-être pas assez, que les hommes font peut-être plus naturellement et que nous moins. Donc soyez, chers auditeurs et chères auditrices, conscients de tout l'impact que vous pouvez avoir sur les plus jeunes générations, hommes ou femmes, mais pour les éveiller justement à bâtir ces ponts-là dès le début de carrière, puis à pratiquer le muscle de développer son cercle d'influence. Ça se fait sur du long terme. On a parlé de Boys Club dans un autre épisode, et j'ai l'impression que les gars le font plus naturellement. Il n'y a pas de Girls Club, Women's Club, ça n'existe pas. C'est parce que nous, naturellement, on est peut-être un peu plus focusé sur la tâche que sur les relations. Ça a l'air non naturel, il faut le booker. Il faut se booker des lunchs, il faut se booker des soupers, il faut se booker des... je vais appeler 15 minutes cette personne-là pour lui poser une question. Si on est vraiment cartésien, là, puis certaines d'entre nous... Même si tu as la réponse, tu bookes pareil, parce que ça te permet de créer un lien. Exactement. Tu poses ton opinion. Juste poser la question, je veux avoir une opinion là-dessus. La personne se sent revalorisée par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un plus haut niveau, même niveau, plus bas. C'est le contact humain. On l'oublie souvent. Wow! Oh mon Dieu! Quelle belle conclusion! Quelle belle conclusion! Ça breuve à tes paroles! Je vais écrire un livre de poésie. Alors, merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado 4a4@gmail.com. C'est le balado chiffre 4, lettre A, chiffre 4@gmail.com. Merci encore une fois à ceux qui propulsent ce projet, l'Association des diplômés HEC Montréal, et aussi tous ceux qui nous ont aidés pour créer l'image du projet, la mise en beauté avec les produits Marcel et les Oitiers, ainsi que l'Hôtel Alt de Griffintown. Un merci spécial à Marie-Pierre Germain, elle aussi diplômée HEC. L'Hôtel Alt qui nous a accueillis pour la séance photo avec la talentueuse Noémie Cadieux. Les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir!